Tu m'attends? Yes. Parce que j'ai vu une boutique faire beaucoup de choses dans ta vie. Des fois même tu vendais dans la boutique en question. Ciao. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Avance, maintenant sors. Maintenant sors. Regarde les deux sécurités qui sont là. Appelle-moi un qui doit s'appeler Nathanaël. Fais vite. On va le faire. Si tu veux pas, tu me dis jamais. Appelez Nathanaël, les grands frères des Plamédie. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi s'il te plaît. J'aimerais que tu fasses une prière. La servante de Dieu l'a signifié très bien ici. Notre Pâques à nous, c'est la célébration de la résurrection du Christ. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes de ceux qui glorifient ou bien célèbrent la naissance de Christ. Nous célébrons même la mort du Christ. Et nous célébrons sa résurrection. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, il y a beaucoup de choses dans ta vie dont tu as soupçonné que ça commençait à prendre forme, dont tu as soupçonné que ça commençait à vivre. Mais après un temps, il y a comme une présence de la mort. Tu ne sais pas comment expliquer, mais tu peux toi-même réaliser, réfléchir et comprendre que quelque part, il y a comme stagnation. Et comprendre que quelque part, la machine avait commencé à tourner, mais d'un coup, c'est comme si tout s'était arrêté. Puisque nous célébrons la résurrection du Christ, à moins qu'il soit au tombeau jusqu'en ce jour. Parce qu'il n'y est plus, tu vas prier, tu vas apporter la résurrection sur tous les domaines de ta vie. Où tu es en train de soupçonner la mort. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas si tu attends le go. Mais si j'étais à ta place, je serais en train de prier. Si j'étais à ta place, je serais en train de m'accaparer de l'onction qui est sur cette conférence. Je ne t'attends pas prier. Je tiens à te rappeler que si tu ne pries pas avec conscience, aucune personne ne le fera à ta place. Éternel Dieu, éternel Dieu, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Tu n'es plus au tombeau, Seigneur. Tu es vivant. Père éternel Dieu, nous nous accaparons de l'onction qui est sur cette conférence. Et nous sommes en train d'appeler la résurrection. Je suis en train d'appeler la résurrection. Puisque tu n'as pas, la mort n'a pas pu te retenir. Je décrète et déclare, la mort ne pourra pas retenir mon travail. Je décrète et déclare, la mort ne pourra pas retenir l'accomplissement de mes promesses. Je décrète et déclare, la mort ne pourra pas retenir mes projets. Père éternel Dieu, quel que soit le lieu où la mort s'était installée, je décrète et déclare qu'il est la résurrection au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Oh nom de, oh nom de, j'aime une chose et Dieu me l'a dit, je l'ai attendu. Il y a plusieurs personnes qui dans leur tête et dans leur cœur, ils sont comme enfermés et ils sont en train de se dire, je suis un pécheur et je dois faire de mon mieux, d'avancer avec le Seigneur, de vivre avec le Seigneur et le Seigneur va me purifier. La servante de Dieu a dit quelque chose ici. Il a dit, le Seigneur a accepté de prendre la coupe afin que toi, tu sois honoré. Le Seigneur a accepté de se faire un péché afin que toi, tu ne sois plus un pécheur. En d'autres termes, avant qu'il ne puisse dire tétélestai, il y avait une liste de choses dont il avait pour mission. Dans cette liste de choses, une des choses était l'échange de la nature. C'était de te donner sa nature divine. Et en échange, lui, il devait prendre ta nature pécheresse. Donc, tu ne te sanctifies pas pour devenir saint. Tu es saint, c'est pourquoi tu vis la sanctification. Qu'aucune chose, même pas un péché que tu aurais fait hier, ne soit ton obstacle pour t'approcher de Dieu. Tu dois comprendre que tu n'as rien à faire. Tu n'as pas quelque chose à faire. Le Christ à la croix, il t'avait déjà rendu.
Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, tu n'as pas besoin d'attendre la mort pour devenir Saint X. Mets ton nom dedans, tu es Saint Kahambo, tu es Saint Daniel, tu es Saint Kikela, parce qu'à la croix, c'est lui qui était saint. Je déclare sur la vie d'une personne, c'est que Dieu, par le sacrifice de Christ à la croix, a tout accompli dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais je viens parler comme prophète et fils du prophète. Par le sacrifice de Christ à la croix, Dieu a tout accompli dans ta vie. Quelque chose que j'aime avec tes télestailles, dans le sens du commerce, ce n'est pas seulement boucler la boucle, mais c'est aussi prendre la marchandise et mettre la marchandise hors du marché. En d'autres termes, quel que soit le prix qu'on devait payer, même si un millionnaire venait après, même si un milliardaire venait après, pour faire comme aux ventes aux enchères, afin de proposer un prix plus haut que celle avec quoi tu étais vendu, il n'aura pas l'option, parce qu'il ne trouvera même pas la marchandise là. Je tiens à dire à un sorcier de ta famille, il est en train de passer son temps en te cherchant. Il est en train de gâcher son temps en cherchant ta vie. Parce que dans ces marchés-là, dans la table où il y avait ta vie ne s'y retrouve plus. Comme les Quinois disent, on n'achète pas la marchandise dans l'enveloppe ou bien dans l'emballage. Ils auront honte d'avoir fait beaucoup de sacrifices. Et lorsqu'ils vont entrer dans la pièce où tu devais être, lorsqu'ils vont entrer dans la pièce où tu devais être, ils vont trouver la table vide. Parce que lorsque le Christ à la croix a payé le prix, il ne t'avait pas laissé là. Il t'avait sorti de la marché. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Dis-moi amen 3 fois, cela s'attache à ta vie. Tu me dis le plus grand amen, Dieu le fait sur toi. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa servante. Et que Dieu bénisse sa parole. Alors assieds-toi. Avant que je ne remette le micro au prophète Gratien, aux hommes de Dieu selon le programme. Alors que j'ai déclaré sur la mise hors, j'ai vu Dieu prendre quelqu'un et déplacer la personne. Mais j'ai vu également Dieu prendre quelque chose dans la maison d'une personne et sortir la chose alors que la personne est là. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je suis dans une vision. Dans la vision où je suis, je me retrouve comme dans une avenue. Mais l'avenue dans laquelle je suis, je sais comprendre dans mon esprit que c'est à Yolo. C'est à Yolo. Mais lorsque j'entre dans la parcelle et que j'entre dans la maison, la première des choses qui attire mon attention, c'est la peinture dans la maison. Je suis en train de voir la peinture verte, mais qui a comme des taches blanches. Et lorsque je regarde comme le mur qui est à droite après avoir entré dans la maison, il y a l'écran plasma posé au mur. Et dans les deux côtés, il y a comme des baffles de home cinéma. Avance, prophète. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Ça vous dit quelque chose? Venez s'il vous plaît. Je vais vous faire parvenir la pensée de Dieu rapidement pour ma partie. Vous allez bien? C'est chez vous? Là où vous étiez. On peut vérifier ça? Sortons en dehors de la parcelle. Yes. Ok? On se tient face au portail.
Le portail est peint de la couleur noire. Et le béton qui met le portail comme au milieu, ce n'est pas des bétons ordinaires, mais il y a comme des carreaux. Ok. Est-ce que vous voyez? Ok. C'était à Yolo, c'était comme numéro, je vois comme numéro 16B. Ok, frère Sarah, si tu vois ou pas. Avance, prophète. Parce que si tu ne vois pas, ça va me permettre d'avancer. Ok. Alors, dans la maison, il y a l'écran plasma. Il y avait l'écran plasma. Ok. Et il y avait comme un divan. Derrière le divan, je ne sais pas si tous les décongélateurs fonctionnaient, mais il y avait des congélateurs. Avance, prophète. Hey! Come on. C'est vrai ce que je dis? Oui. Mais face à... je suis en train de voir. Yes. Face à la télévision, en bas, il y avait comme une table, mais que vous aviez l'habitude de mettre comme, je ne sais pas, je vais dire, les serviettes blanches comme ça. Ok. Alors, il y a quelque chose de pas bien qui a été déposé sous cette table. Si je vous ai dit tout ça, c'est juste pour vous permettre de voir la pièce où j'étais. Parce que non seulement il y avait une chaise en face de la télévision comme ça, il y avait un autre canapé à côté. Et Yes. c'était votre lieu de prière, ce canapé. Des Yes. fois même, vous méditiez là. Ok. Ok. Mais vous avez reçu des gens à la maison. Ces gens étaient accompagnés, ça fait beaucoup de temps, vous n'allez peut-être pas voir. Ces gens étaient accompagnés d'un enfant. Et l'enfant avait déposé quelque chose. Ok. C'est vrai ce que j'ai dit. Oui, oui, oui. Avance, prophète. C'est clair. Yes. Come on. L'objectif, c'était de paralyser complètement les pieds d'Aziza. Ok. 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 C'est qui Aziza? C'est moi. Ciao. Kolonga. Ikolonga. Ciao. Avance, prophète. Je vous vois avoir beaucoup de contacts. Mais ce contact d'un coup a connu comme un silence. Et tous vos projets ou bien tout ce que vous aviez comme vision, vous les avez vus être enterrés comme ça. Puisque vous êtes une femme qui n'aime pas se plaindre, vous êtes une femme qui bosse, vous êtes une bosseuse, vous êtes décidé de commencer votre propre projet, votre propre entreprise. Mais lorsque je parle de ça, je vous vois vous-même être les responsables, mais vous-même aussi être la travailleuse. Je peux me faire comprendre? Avance, prophète. Je suis en train de vous voir, en train de coudre. Alléluia. Come on, 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 come on. Mais Prophesy. Dieu me dit de vous dire, ça, c'était quelque chose qu'il vous avait permis d'avoir pour survivre. Mais, puisque vous êtes dans la conférence, où on célèbre la résurrection du Christ, je parle comme prophète. Après quelques jours, vous allez voir vos relations connaître la résurrection. Alléluia. Amen. Je me permets de le dire comme ça. Je suis en train de voir une relation qui est comme un pont entre vous et la femme de la tête du pays. Et c'est une relation qui a connu des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que d'après les plans de Dieu, je ne sais pas comment, mais vous devez vous retrouver près de cette femme. C'est pourquoi vous les voyez dans vos visions. Ok. C'est pourquoi des fois aussi avec les micros. Mais vous avez tué ça. Donc vous commencez d'abord à ressusciter ça. Et Dieu va aussi attaquer d'autres domaines de votre vie. Amen. Cause du temps, parlez à votre... Je ne sais pas si elle est qui. Mais parlez à quelqu'un qui s'appelle comme Zélie Kayembe. C'est une dame. Elle est noire de teint, un peu élancée. Un peu forte de taille comme ça. Zélie Kayembe. Avance, Elle prophète. est noire de teint.
un peu élancé, mais un peu fort détail. C'est toi qui vois, prophète. Vous ne Comment? voyez pas? Non. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose. Mon frère, ça va? Lève-toi. Ciao. Yes. Vous venez de Chikap. Come on, come on, come on, come on, come on. Prophesy. J'ai détruit le programme. Come on. Avance, prophète. Avance, prophète. Cool, prophète. Cool. Cool encore. Cool encore. Viens. Come on, come on, come on. Est-ce que quelqu'un peut apprécier l'onction prophétique qui est dans la maison pendant cette semaine de Pâques? On va faire vite, on va faire vite, on Yes. va arrêter. Vous allez bien? C'est très bien. Mais cherchez, hein. C'est Élie. Son nom c'est comme si son nom c'est Élisée. Mais elle se fait appeler aussi Zélie Kayembe. Elle est noire d'étain. Elle a la figure un peu fine et lancée. Pardon? Zélia Kayembe. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez avec. Cherchez la personne. Si l'administration ne va pas me suspendre, trouvez-moi quelqu'un qui doit être dehors. En fait, les protocoles, s'il vous plaît. Mon frère, lève-toi. Toi, on t'appelle qui? Josué. Ton nom c'est Josué. Yes, c'est Tu Josué. as été à ICC. Oui, il a été à ICC. Avance, Ne viens prophète. pas, ne viens pas tant. Dieu me dit de te dire, il va honorer l'œuvre de ta mère qui t'a scolarisé. L'œuvre Amen. de ta mère qui t'a scolarisé. Amen. Et Dieu me dit, quelle que soit l'ascension que tu vas connaître, n'oublie jamais Amen. Amen. de faire Amen. en sorte Amen. que la boutique Amen. devient une entreprise. Amen. Tu m'entends? Parce que Yes. j'ai vu une boutique faire beaucoup de choses dans ta vie. Mm. Des fois même tu vendais dans la boutique en question. Ciao. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Avance, Bon, prophète. maintenant sors. Non, 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 non. Maintenant sors. Oh. Regarde les deux sécurités qui sont là. Appelle-moi un qui doit s'appeler Nathanaël. Fais vite, fais vite. Hey. 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 On va le faire Hey. bien. Hey. Est-ce que je peux travailler? Avance, prophète. Mon frère, Yes. Dieu Travaille, t'aime prophète. beaucoup. Eh. Tu sais, Dieu t'aime beaucoup. Mais je vais te dire deux choses. La première des choses, tu as une grâce. Je ne trouve pas les mots pour te faire comprendre la grâce que tu as. Amen. Tu as une grâce. Tu es le genre des étoiles qui quittent l'intérieur pour venir et devenir une référence. Amen. Et dans ta vie, tu as connu ce qu'on appelle la gloire. Amen. Mais, si même actuellement tu es en prière, c'est parce que ce sont comme des gloires qui ne durent que 24 heures, une semaine. Si tu ne vois pas, tu me dis, j'avance. Avance, prophète. Appelez Nathanaël, les grands frères de Plamédie. Oh. Tu as eu à connaître des grandes rencontres dans la vie, mais qui propulsent les autres personnes. Mais toi, tu as juste gardé des contacts sans pour autant être propulsé comme tu devais être propulsé. Les honneurs, tu as connu, mais ne t'ont pas beaucoup plus aidé comme ça devait t'aider. Ok. Tu sais, le problème, c'est quoi? Le problème est que quelle que soit la valeur ou la grâce de la chose que tu as, si toi-même, tu ne sais pas donner la valeur à la chose, on risquerait de traiter la chose comme n'importe quoi. Tu sais pourquoi? Moi, par exemple, je n'ai jamais vu les diamants en réalité. Oui, non, on a mon côté. C'est ce qui fait que les diamants est toujours très précieux. Tu ne te connais pas. Tu as la grâce que tu as. Assieds-toi dans une église, dans une assemblée locale. Assieds-toi, installe-toi calmement. Ok? Après que tu t'es installé, tu verras les dieux. Je ne parle pas de la porte des cieux, parce que je ne veux pas que ce soit que je t'ai imposé ça. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je te vois fréquenter plusieurs assemblées.
Mais est-ce que tu crois que je suis prophète? Je le crois. Tu vois cette maison, cette chair, et les tarmacs de toutes les grandes histoires que tu connais. Amen. Amen. Ne sois pas là par profit, mais sois là parce que un prophète t'a dit. Et cette couverture va donner la valeur de qui tu es et ça va te propulser. Amen. Et cette fois-ci, tu reviendras à Chikapa, non pas pour une vaine gloire d'un réseau de télécommunications, mais tu reviendras avec la gloire d'une tournée mondiale. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien. Amen. Conférence prophétique, Pascal. Quelle gloire. On va faire deux choses. Ok? Et je vais te libérer. Mais relax, dans une petite salle ici. Yes. Yes. Avance, prophète. On peut aller? Hey! Hey! On va aller droit au but pour pas que je te laisse et puis je vais te libérer. On est en 2023, 2022, 2021. Il y a eu les départs brusques d'une personne. Je suis dans un deuil. Ok? Dans les deuils, je suis en train de voir les obsèques comme c'est organisé. Mais dans la communication que l'on fait souvent, Baba Chouana, je vois une dame un peu claire d'état. Et on a écrit en grand caractère, Gétrude. Oui, Tata Mwasinayo. Maintenant, tu vois, dans ces deuils-là, il y a eu des choses pas bien qui ont été faites. Ok? Qui a pour objectif d'attaquer la vie des Plamédi. Donc, tu es ici pour ton service, mais Dieu t'a vu. J'aimerais vraiment que vous puissiez prier. Prenez ça à cœur. Parce que avant vous étiez en train de prier, vous étiez impliqué dans une assemblée. Mais vous avez connu des histoires qui vous ont affaibli. Avance, prophète. Mais Dieu me dit de te dire qu'il n'est pas le Dieu d'une église. Il est le Dieu d'amour. Amen. Donc, tu ne peux pas abandonner Dieu pour la façon dont on t'a traité dans une quelconque assemblée. Ok? Toi, tu viens ici pour le travail, mais Dieu t'a vu. Et Dieu a vu ta famille. Amen. Que ta famille soit préservée au nom de Jésus. Amen. On va arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen.